Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder la troisième partie du thème du génie génétique. Nous pouvons résumer comme suit l'importance de la science du génie génétique du point de vue religieux. Une partie des recherches et des réalisations du génie génétique, surtout en ce qui concerne l'être humain, touche certaines réalités de la foi avec laquelle l'homme a vécu pendant des milliers d'années, comme par exemple l'engendrement des enfants. Dieu a créé l'homme sans que celui-ci n'y ait d'autre rôle que celui de la préservation de son espèce. Ce rôle est apparent dans l'engendrement des enfants. Cette opération à laquelle l'homme participe, avec la puissance divine, donne naissance à de nouveaux êtres vivants sur terre. Ce rôle a ses limites, puisque dans certaines circonstances, l'être humain n'arrive pas à avoir d'enfants. Par ailleurs, ce qui est encore plus important est que l'homme n'a pas le choix du sexe ni des caractéristiques de ce nouvel être vivant, mâle, femelle, degré d'intelligence, taille, couleur des yeux, etc. L'homme considère que ces éléments-là viennent de Dieu et que lui, l'homme, n'y peut rien et n'en prend connaissance qu'après l'accomplissement. Il peut arriver que la mère, par une déclaration divine ou par une prophétie de la part d'un saint, connaisse le sexe de son prochain enfant, mais ceci reste dans le cadre de cas isolés que l'homme ne maîtrise pas. Il est aussi vrai qu'il y eut, au cours de l'histoire, une évolution et un changement des qualités génétiques à travers l'immigration et le mariage entre les différentes ethnies, mais ceci reste limité et lent et ont lieu à travers de longues périodes. Les recherches dans le génie génétique indiquent la présence d'une révolution dans ces concepts avec lesquels l'homme a vécu pendant des milliers d'années. Il n'y aura plus besoin d'attendre, de deviner ou de prophétiser pour connaître le sexe du bébé, puisqu'il sera possible non seulement de connaître le sexe avant la naissance, comme c'est le cas maintenant, mais il sera également possible de décider du sexe de l'enfant selon la volonté et ce, en choisissant le sperme qui fécondera l'ovule à l'extérieur de l'utérus. Les choses ne s'arrêteront pas là, mais il sera possible de transférer les gènes de certaines qualités héréditaires à l'ovule fécondé. Ainsi, on donnerait naissance à un enfant ayant certaines qualités bien spécifiques comme l'intelligence, la taille, la beauté ou autres. Ces recherches mènent à la détermination d'une carte génétique complète pour l'homme, c'est-à-dire connaître les gènes responsables de chacune des qualités héréditaires et leurs emplacements. Avec l'actuel succès dans le transfert des gènes et leur multiplication, il sera facile de donner naissance à des enfants ayant des qualités héréditaires selon la demande. On se demande quel effet ceci aura sur les concepts de la foi vécus par l'homme depuis toujours. Et si l'on imaginait qu'il serait possible à l'ensemble des hommes de profiter de ce progrès technique et d'engendrer des enfants à la demande, quelle serait la conséquence sur l'équilibre existant dans la nature, sur la proportion des mâles par rapport aux femelles et sur la diversité des qualités héréditaires concernant l'intelligence, la beauté et la taille? Dans le domaine de l'agriculture et la production animale, le génie génétique a fait des réalisations étonnantes. Certaines plantes qui ne poussaient que dans des climats pluvieux ont pu être produites dans des zones sèches en leur donnant le gène responsable de supporter la sécheresse à partir des plantes désertiques. Il est devenu possible
de produire artificiellement des plantes ayant les mêmes caractéristiques que les naturelles en transférant certains gènes importants. Et il y a tant d'autres réalisations dans le domaine de la production animale. Il n'y a pas lieu d'en citer les détails, mais le point essentiel est que beaucoup de peuples qui ont vécu pendant des centaines d'années sur le revenu de l'exportation de certaines récoltes spécifiques à leur pays sont maintenant menacés de perdre cette richesse naturelle. Les pays possédant les secrets du génie génétique pourraient produire ce type de récolte sans avoir besoin de l'importer. Ceci concerne les pays riches. Par contre, les pays pauvres le seraient encore davantage et la souffrance de leur peuple augmenterait s'ils venaient à perdre des revenus de leur production animale et de leur récolte. À côté de ces problèmes politiques et sociaux, surgit le problème religieux, lié au principe de l'égalité et des droits des peuples. Et si les hommes de Dieu ne s'efforcent pas de protéger les pauvres et de leur rendre justice, qui donc le fera? Avec ce progrès énorme et extrêmement rapide dans le génie génétique et ses conséquences sur la vie humaine au niveau individuel et mondial, surgit une question. Je vous retrouve très bientôt pour la 4e et dernière partie du thème du génie génétique, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.